Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 3 en 1. Alors tout simplement parce que cette vidéo comptera 3 parties. La première partie comptera sur les révisions, donc les révisions pour l'année scolaire. La deuxième partie concernera la démotivation et la troisième partie comment gérer son stress. Voilà, donc je trouve que ça fonctionne un peu ensemble, donc j'ai décidé de faire les 3 en même temps. Vous avez pu comprendre, c'est ce que j'avais écrit dans mon bullet journal et je vous avais dit que je ferais une vidéo spéciale dessus parce qu'on me l'avait demandé. Alors voici cette vidéo, je trouvais ça intéressant de vous les partager en plus de ça, donc c'est parti. Avant de commencer vos révisions, vérifiez que vous ayez tout en main pour commencer à réviser. Donc réunissez tout. Commencez par récupérer les cours qui vous manquent, les notes qui pourraient vous manquer, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir vos amis ou les gens de votre classe pour voir s'ils peuvent vous prêter leurs notes, prêter les fiches ou même n'hésitez pas à aller voir dans vos manuels qui peuvent être complémentaires par rapport à vos cours. Si vous avez été absent ou endormi pendant un cours, il faut pouvoir réviser, il faut la totalité du cours. Toutes les informations minimales peuvent être importantes dans ce genre de situation. Pour réviser, il est aussi important de réunir tous les exercices, les TD ou TP et également du coup les manuels comme j'ai dit avant, parce que même les exercices les plus simples peuvent parfois aider à comprendre ce qu'on essaie de faire. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais il est conseillé de faire des fiches de révision, des memories ou des mementos. Alors personnellement, je fonctionne avec des fiches de révision que je mets dans un classeur comme ça. Alors en début d'année, je fais la page de garde et les petites intercalaires qui sont ici en fonction des cours que j'ai. Et je fonctionne comme ça depuis la 3e et en seconde, cette manière de fonctionner m'a beaucoup aidée. C'est grâce à elle que j'ai réussi à tenir plus ou moins toute l'année. Je fais en sorte de faire mes révisions, mes fiches de révision le soir ou le week-end avant de réviser réellement. Voilà, donc c'est important. Il existe diverses manières de faire vos fiches de révision. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur YouTube ou même d'aller voir des vidéos qui peuvent être données sur TikTok ou Instagram. Ça peut être intéressant de voir comment les autres fonctionnent leurs fiches de révision et ça peut peut-être vous donner des idées. Si dans vos trucs de révision, il y a des notions que vous ne connaissez pas ou très peu, n'hésitez pas à aller vous informer sur internet. Il peut toujours y avoir des sites qui pourront vous aider et vous informer un peu plus sur les cours que vous allez devoir réviser. Dans ce genre de situation, il est important de rester organisé. Donc faites un dossier avec les cours, les exercices, les révisions, tout ce que vous pouvez et essayez d'être organisé. Ça permettra aussi que vos révisions et vos cours soient organisés dans votre tête à vous. Si par exemple vous avez des exercices et vous savez qu'ils fonctionnent avec un chapitre, ne le mettez pas avec l'autre chapitre ou inversement. Voilà, ça peut permettre de mieux savoir comment se repérer, etc. Si vous passez un gros examen ou même une évaluation qui vous stresse un peu, n'hésitez pas à faire des plannings de révision. Donc c'est comme un planning pour les cours, mais cette fois avec les heures des révisions, pour savoir un peu quand commencer, quand finir et comment s'organiser. C'est important, je pense, d'être organisé quand on est un peu stressé au niveau des révisions, parce que ça permet d'être un peu plus soulagé à la fin. Pour faire ces plannings de révision, il est important de compter combien de jours vous avez avant le test donc en question et ne comptez pas la veille du test. La veille du test, il est important de ne rien faire ou juste vite fait relire vos notes. Mais quand c'est la veille du test, évitez de réviser, ça vous fera que stresser encore plus. Il est temps de se reposer et de se détendre la veille d'un test. Il est important de faire une liste de cours que vous allez devoir aborder pendant le planning de révision. Comme ça, pareil, vous savez vous organiser. Si vous faites un planning de révision pour un gros test, par exemple le bac ou le brevet, commencez votre emploi du temps par des cours anciens, des cours qui ont été vus en début d'année et finissez votre emploi du temps avec les nouveaux cours, ceux que vous venez juste de voir, parce qu'il est important de revoir les cours que vous avez vus en début d'année, de se les remettre en tête et en plus ça permettra peut-être de vous aider à comprendre les nouveaux cours. Si vous avez des matières, vous avez des difficultés ou des matières que vous ne comprenez pas trop, mettez-les aussi en début. Comme ça vous permettra d'avoir plus de temps pour les voir et ça vous permettra aussi du coup de vous aider pour la suite. Il est aussi conseillé de varier les matières par exemple dans une journée. Si vous faites un planning, faites pas lundi maths, mardi géo, mercredi ça. Vous devez varier parce que vous allez vite sinon être déconcentré et c'est pas très positif. Par exemple, alterner une heure de maths, une heure de géo, une heure de SVT, une heure de ci, une heure de ça. Faut varier les révisions. Si vous avez qu'une seule matière à réviser, dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire une journée entière avec la même matière. Dans ce cas-là, variez entre les cours, les exercices, les révisions, etc. Il ne faut pas que vous fassiez que les cours ou que des révisions d'exercices ou que ci ou que ça. Il faut varier pour que votre esprit puisse un peu se reposer et en même temps ne pas être surchargé d'une même information.
Si vous êtes sur un truc comme le brevet ou le bac, essayez de passer plus de temps sur les cours où il y aura un plus gros coefficient. Par exemple, moi je sais que j'ai des trucs où les coefficients sont de 10 ou 16. Il faudra que je passe donc plus de temps sur ces matières-là que sur les coefficients à 2 ou 3. Si vous avez peur de trop vous perdre dans le planning, n'hésitez pas à faire en fonction des heures ou des demi-heures. Ça pourra être plus précis. Donc par exemple, je commence à 16h15 un cours et à 17h15, je finis ce cours-là et je passe à un autre cours. Voilà, donc ça permettra d'être beaucoup plus organisé. Faire un planning de révision, c'est bien, mais où réviser, c'est bien de le savoir aussi. Alors, si vous avez envie de réviser, trouvez un endroit où vous allez être bien, un endroit où vous êtes sûr de bien pouvoir réviser et de ne pas être trop éparpillé. Si vous n'êtes pas dans votre endroit où vous avez l'habitude de travailler, prenez toutes vos affaires directement, ça évitera d'aller les chercher toutes les 2 secondes et donc de vous perturber dans vos révisions. Si des amis vous proposent de réviser ensemble, vous pouvez accepter mais vérifier avant qu'ils aient vraiment l'intention de travailler. Comme ça, sinon vous allez perdre votre temps inutilement. Si c'est pour réviser un truc important, il est déconseillé de perdre son temps. Quand c'est comme ça, vous pouvez travailler ensemble, mais au début faites chacun vos révisions d'un côté. Donc vous pouvez être à côté, mais faites vos révisions chacun de l'autre côté. Et après vous pourrez vous aider à réviser en fonction de vos notes, de vos cours, etc. En fonctionnant comme ça, vous aurez le temps de vous divertir pendant les repas ou les pauses, mais restez sérieux pendant les moments où vous révisez. Mettez-vous au travail à une heure fixe le matin et arrêtez de travailler à une heure fixe le soir pour éviter les décalages et pour que votre cerveau s'habitue à avaler des informations précises à un moment donné. Si vous commencez le matin, pas trop tard, donc autour des 8h, 9h, c'est important. Et le soir, finissez pas trop tard, pareil, donc grand max 23h, au-dessus c'est un peu trop pour le cerveau. Les nuits de sommeil, c'est important que vous ayez au moins 7 heures, donc il est conseillé 8 ou 10 heures selon dans quel stade vous êtes à l'école, si vous êtes en primaire, au collège, au lycée ou plus. Voilà, donc minimum 7 heures, mais si vous pouvez faire plus, c'est bien. Pendant les révisions, vérifiez que vous êtes concentré, donc pas d'ordinateur, pas de téléphone, éteignez tout pour pas être dérangé. Voilà, donc je dis ça, évidemment c'est les conseils que je vous donne, je fais pas forcément la même chose, mais bon voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de musique en fond, mais très léger, pour pas vous distraire, parce que si c'est pour que vous dansiez la zumba 2 secondes après, c'est pas très utile. Pour éviter d'être trop dans le travail, toutes les 50 minutes, faites une pause de 5 minutes, histoire de vous relaxer un peu et d'éviter les surcharges d'informations. La veille, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est inutile de revoir tout, détendez-vous, prenez du temps pour vous avant le jour fatidique du coup. Prenez le temps de faire vos affaires, de préparer vos trucs, etc. Donc ça sert à rien de réviser juste la veille parce que vous allez juste stresser pour rien. Les révisions c'est terminé, nous allons passer à la partie 2, la démotivation. Alors la démotivation, vaincre sa démotivation, ça fonctionne beaucoup avec les révisions, ce que j'ai écrit. Donc si je me répète un peu, c'est normal. Je vous avais fait remarquer dans la vidéo bullet journal que ça disait un peu la même chose, donc voilà. Et il y a un endroit de travail organisé, rangé et propre. Comme ça, vous aurez beaucoup plus envie de travailler. Évitez d'être perturbé pendant vos révisions. Donc comme je le disais pour les révisions, du coup. Pas d'internet et pas de téléphone, déconnectez-vous et surtout mettez-vous à réviser pendant des moments où vous êtes sûr d'être concentré. Par exemple, vous avez une heure où vous savez que vous êtes à coup sûr déconcentré, ne travaillez pas pendant ce moment-là, détendez-vous plutôt, ça vous évitera d'être démotivé pour réviser. Pour être motivé et bien luné pour réviser, il est important d'avoir un sommeil de qualité. Donc comme je les avais dit, ça répète beaucoup pour les révisions. Donc il est important de ne pas se coucher tard et d'avoir un sommeil d'au moins 8 heures. Voilà, donc oui ça répète, désolée, je t'avais prévenu. Voilà, donc respectez votre sommeil réparateur parce que sinon vous n'aurez pas envie de réviser le lendemain, vous serez trop fatigué, vous aurez la flemme de vous lever. Pensez aussi à sortir et prendre l'air de temps en temps. Si vous restez cloîtré chez vous à réviser tout le temps, ça va vous démotiver très clairement. Il faut se ressourcer et permettre à votre corps et votre cerveau de prendre l'air parfois. La musique est fortement conseillée quand vous faites des révisions. Alors évidemment pas des musiques hyper fortes et pas des musiques qui vont vous exciter, mais des musiques calmes que vous aimez bien pourront peut-être vous motiver à réviser. Selon comment vous fonctionnez, la musique peut permettre de vous concentrer. Le dernier point, c'est plus un acte psychologique. Pensez à vous récompenser. Si vous réussissez à apprendre quelque chose, si vous arrivez à accomplir une tâche, n'hésitez pas à vous récompenser, à vous offrir par exemple un temps de téléphone, vous offrir à manger, vous offrir une sortie avec des amis, peu importe. Pensez à vous récompenser, c'est important pour que votre esprit, votre corps, etc.
et envie de recommencer pour à nouveau avoir ce plaisir à la fin. Donc c'est important de se féliciter nous-mêmes. La partie 2 est finie, on va passer à la partie 3 qui est gérer son stress. Pour le stress, du coup, je vais m'aider de ce que j'ai écrit lettre par lettre parce que tout simplement, je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport au stress vu que je suis moi-même quelqu'un de stressé. Donc je vais un peu apprendre en même temps que vous, même si c'est moi qui l'ai écrit. What 1. La positive attitude. Dans un premier temps, vous devez identifier la source de stress et vous demander si votre réaction est adaptée à la situation ou si elle est exagérée. On se fait souvent une montagne de rien dans un élan négatif. Le mieux est de positiver et de ne pas se laisser submerger en faisant face à la tâche qui vous est assignée. Faut trouver la zone de stress et la minimaliser parce que souvent, comme je viens de le dire, souvent on stresse parce qu'on stresse. Dédramatisez et faites la différence entre les problèmes graves et les petits tracas du quotidien. En étant optimiste, vous serez en possession de tous vos moyens pour affronter vos missions quotidiennes. Voilà, donc si par exemple vous avez un examen 3 jours après et que vous êtes grave stressé, il suffit de vous dire que ce n'est juste un examen, que vous ne jouez pas votre vie. Prenez le temps de réviser comme je l'ai dit avant et prendre vraiment votre temps pour réviser. Ne vous énervez pas et ne stressez pas pour rien. Souvent les choses sont vraiment petites par rapport à ce qu'on s'imagine dans notre tête. Je dis ça parce que je suis la première à stresser pour rien. Après oui, si c'est quelque chose d'important, c'est normal que vous stressiez, mais là ce n'est pas le sujet. 2. Organisez-vous. Même si la vie est faite d'imprévus, mettez les chances de votre côté pour éviter le stress de dernière minute. Une bonne gestion du temps ne vous sera que bénéfique. Notez clairement toutes les choses importantes à faire dans un agenda, faites-vous des listes quotidiennes par ordre d'importance et barrez les tâches au fur et à mesure, cela vous donne l'impression d'avance et de ne rien oublier. En gros, faites des to-do list tout le temps. Ça permet d'être organisé, de savoir quelles tâches vous avez à faire quotidiennement. C'est pour ça que moi, j'ai mon agenda, ou plutôt mon bullet journal que vous connaissez déjà, mais également... Alors en fait, c'est tout simplement des post-it to-do list que j'ai acheté à 1 € chez Fly Tiger. Voilà, donc c'est une liste, très simplement, et j'ai juste à écrire ce que je dois faire et les cocher juste après. Donc vous pouvez fonctionner avec to-do list, avec bullet journal, avec agenda, juste avec une feuille, comme vous voulez. Il suffit juste de faire une liste quotidienne des choses que vous avez à faire, ce qui permet de déstresser par rapport à la charge que vous avez. 3. Évacuez les tensions, décompressez et faites-vous plaisir avant tout. Vous êtes à bout, ne vous laissez pas envahir par les tensions. Libérez-vous et exprimez vos sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ménagez-vous des moments de détente pour oublier vos soucis et vous faisant plaisir. Lire un bon livre, écouter une musique que vous aimez, prendre un bain chaud, se laisser aller au cocooning, faire les boutiques, etc. Et riez. Autant d'activités qui permettent de faire le vide et de perdre du recul sur les contrariétés. Soit faites-vous plaisir, récompensez-vous après une victoire ou peu importe. Sortez avec des amis, prenez l'air, lire un livre, regardez une série, tout ce que vous pouvez faire pour vous détendre et éviter de penser à la chose et à la charge négative qui vous font stresser. Et 5 ou 4, je sais plus, une bonne hygiène de vie est indispensable. D'ailleurs, gérer son stress passe aussi vite par une vie saine, l'alimentation doit être équilibrée. On ne vous le dira jamais assez, il faut consommer au moins 4 fruits et légumes, boire 1,5 litre d'eau par jour et ne pas sauter de repas pour couvrir toutes les dépenses énergétiques. Une femme doit consommer une moyenne de 2000 à 2500 calories par jour et pour les hommes de 2500 à 3000 calories par jour. Pendant les périodes de stress intense, les réserves de magnésium s'épaississent et nous devenons nerveux et irritables. Il représente cependant un élément essentiel de bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux, et l'apport journalier recommandé est de 500 mg. On en trouve dans le pain complet, les céréales, le chocolat noir, les bananes, les fruits secs, amandes, noisettes, les légumes secs, etc. Soit, si vous êtes stressé, il est recommandé pour vous de manger des fruits secs, ou encore de manger du pain, du chocolat noir, des bananes, etc. Tout ce qui vous donnera du magnésium, si j'ai bien compris. En plus, les amandes et les noisettes sont bien pour le magnésium, donc pour vous déstresser, mais c'est aussi également bon contre le mal de tête. Petite info. Il est conseillé d'éviter les excitants comme le tabac, l'alcool, le thé, le café et les excès de sucre, qui même s'ils ont un côté réconfortant et stimulant, ne font que vous transformer en boule de nerfs internale. Donc, vous pouvez faire du sport pour évacuer le stress, etc. Mais si vous n'êtes pas trop sport comme moi, vous pouvez pratiquer quelque chose que vous aimez. Par exemple, si moi je suis stressée, je vais beaucoup plus me mettre à dessiner,
puis à faire du sport. Mais parfois, je peux aussi avoir envie de sortir. Donc faites comme vous le voulez et comme vous le sentez. Tout est bon à vous calmer et à vous détendre. Et le dernier point, si je ne me trompe pas, rien de tel qu'une bonne nuit dans les bras de Morphée. Le dernier élément déterminant la résistance au stress et la qualité du sommeil. En effet, pour être d'attaque, il faut se sentir reposé et pour cela, vous devez respecter votre horloge interne. Soit que ce soit pour les révisions, pour la démotivation ou pour le stress, il est important d'avoir des nuits de qualité et de bien dormir. Voilà. J'espère que ces informations vous auront aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mes commentaires et mes DM Instagram sont ouvertes. Voilà. Vous pouvez également trouver d'autres informations dans d'autres vidéos YouTube ou sur Internet, évidemment. Tous les réseaux sociaux pourront vous parler de ce genre de trucs. C'est vraiment une des choses où je pense que tout le monde en parle tout le temps. Mais je pense que c'est aussi important d'en parler. Quand on est étudiant ou même juste collégien et lycéen, on est souvent ouvert au stress qu'on peut avoir à la maison ou dans les lieux scolaires ou même juste dans la rue. N'hésitez pas à prendre en compte tout ce que je viens de vous dire. Pareil pour les révisions face au stress des tests, etc. Ou la démotivation face aux cours. Bien sûr, je ne garantis pas le fonctionnement de tout le monde est différent et tout le monde fonctionne différemment. Si vous, au lieu de faire du sport, etc., ce qui vous déstresse, c'est par exemple de passer un temps avec sa famille, ce qui vous déstresse, c'est, je ne sais pas moi, aller voir les animaux, et bien faites ça, faites ce qui vous déstresse, faites ce qui vous fait plaisir, et tout ce qui pourront évidemment vous aider à aller mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un spam de like, à partager, à commenter et à vous abonner. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à lâcher la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les notifications de quand je publie une nouvelle vidéo. Bref, je vous laisse avec d'autres vidéos ou peut-être Netflix ou je ne sais pas ce que vous faites actuellement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine à tous et puis bis!